Jetez vos armes! Avancez vers nous! Main sur la tête! Oui, alors moi oui, c'est un texte très très intéressant. Ouais. Moi je pense que Camus ne donne pas de nom à l'arabe ni dans la nouvelle L'Hôte ni dans L'étranger. Non pas parce qu'il méprise ou qu'il ne connaît pas le monde arabe, mais vraiment je pense que c'est des écrits existentialistes. Vraiment c'est pour renforcer l'isolement de Daru, vraiment se concentrer sur sa difficulté métaphysique. Je ne pense pas que ce soit pour des raisons sociologiques, parce qu'en fait Camus il était très proche de Ferhat Abbas, qui était un nationaliste algérien, qui a fini par allier le FLN, il était très ami avec des Algériens, il les connaissait, donc ce n'était pas par méconnaissance qu'il les appelait par l'arabe. Évidemment, en adaptant ce texte 60 ans plus tard, moi ça m'était impossible, j'avais pas envie de bâtir un récit qui aurait été aussi déséquilibré entre l'européen et l'algérien. Donc évidemment, il était indispensable non seulement de lui donner un prénom, mais de lui donner une histoire, des raisons d'agir, d'imaginer cette histoire de crime de misère, de vengeance, de vendetta, le prix du sang, voilà, pour donner une épaisseur au personnage de l'Algérien. Mais ça a beaucoup choqué, effectivement. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche en Algérie, c'est sa vision un peu archétypale des personnages algériens. C'est effectivement des reproches qu'on peut lui faire après coup, maintenant. Mais sur le moment, je pense que ce n'était pas sa préoccupation. Elles étaient vraiment littéraires, ses préoccupations. Vous avez tué des hommes qui se rendaient. C'est un crime de guerre. Tes frères sont peut-être morts ou partis, mais t'es vivant! Alors, j'ai pensé longtemps tourner ce film en Algérie. J'aurais aimé le tourner en Algérie. Ça aurait signifié quelque chose qu'on le tourne en Algérie. J'étais bien accueilli par le gouvernement algérien. J'avais les autorisations. J'ai fait plein de repérages en Algérie. Ensuite, j'ai décidé de le tourner au Maroc parce que, comme vous l'évoquez, il y a des problèmes de sécurité en Algérie. Ils étaient déjà présents avant cette triste, horrible mort. Ça aurait demandé des efforts de sécurisation du tournage qui auraient ralenti le rythme de tournage. Ça n'aurait pas été impossible, c'est-à-dire il n'y a pas une censure du gouvernement algérien parce que ça aurait été du Camus ou je ne sais quelle raison. Au contraire, le sujet avait été bien accueilli, à tel point qu'on a été invité le week-end dernier à présenter le film en Algérie. On est allé à Alger dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Journées cinématographiques d'Alger, et que le film a été très bien accueilli et que la presse algérienne l'a très bien reçu et critiqué. Donc le problème était vraiment qu'on a peu de temps pour faire un tournage, c'est pas un budget limité dans mon cas, loin de là, et que j'ai préféré tourner au Maroc avec un rythme de tournage normal plutôt qu'en Algérie avec un rythme ralenti à cause du fait qu'on doit être sans arrêt escorté, sans arrêt protégé, etc. Cela dit, moi j'ai traversé l'Algérie en long en large, j'ai jamais senti l'insécurité. C'est ça qui est paradoxal, c'est pas quelque chose qu'on ressent, on ne ressent aucune hostilité des Algériens vis-à-vis des Français. Et pour répondre à votre dernière question, je pense que oui, ça serait toujours possible maintenant de tourner en Algérie. Ça n'a pas changé, ça a fait un choc en France et en Algérie, mais ce problème était déjà présent, il y a toujours les mêmes moyens de s'en protéger, c'est-à-dire ne pas aller dans les régions qui sont encore dangereuses parce que tenues par des islamistes. En l'occurrence, c'était les Djoudjoura près de la Kabylie. C'est pas des Kabyles, c'est des gens qui sont implantés là, planqués là. Ces régions, elles sont bien déterminées, donc je pense que ce serait encore possible de faire un tournage en Algérie, mais avec... Mes parents étaient espagnols. Pour les Français, on était des Arabes. Et maintenant, pour les Arabes, on est des Français. Pourquoi tu l'as tué, ton cousin? Je pense qu'il a beaucoup aimé le scénario. Je pense qu'il a beaucoup aimé le personnage de Daru pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est un amoureux de la littérature. Donc je pense qu'il aime beaucoup Camus. C'était la première raison, je dirais. Il est lui-même éditeur, il écrit lui-même. Je pense qu'il est très attiré pour tout ce qui est littérature. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il avait tourné dans ce film Sur la route de Walter Salles, où il jouait un écrivain, Burroughs. Il est attiré par ça, par ces figures d'écrivains. Et je pense qu'il avait un peu l'impression de jouer Camus en jouant Daru.
même si c'est pas si simple que ça. Mais la deuxième raison, je pense qu'il aime il aime se mettre dans des zones d'inconfort. Donc je pense que c'était pour lui le fait d'avoir à jouer en français, moitié en français, moitié en arabe. Je pense que c'est un défi et qu'il aime. Il aime ce genre de défis. Il a joué en russe pour Cronenberg dans Les Promesses de l'ombre. Il se met toujours dans des situations pas possibles. Il a joué en danois dans Jauja, qui est un film argentin de Lisandro Alonso. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre dans des zones d'inconfort. Et là, il ne pouvait pas faire mieux. Jouer en français, un Algérien, voilà. C'est un personnage espagnol. Je pense que c'est ce qui l'attire. D'une part aussi, je pense que ce qui l'attire aussi, c'est les projets qui lui amènent personnellement de la connaissance. Et moi aussi, c'était pour moi une façon d'apprendre plein de choses, ce projet. J'ai appris plein de choses sur la guerre d'Algérie, j'en connaissais les grandes lignes, mais vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'Algérie, ça m'a appris beaucoup de choses sur Camus, ça m'a appris beaucoup de choses sur même le rapport actuel avec le monde arabe. Et je sais que lui fonctionne aussi comme ça, et je pense qu'il aime les projets qui lui apportent de la connaissance dans des domaines qu'il n'a pas. Ça, je le comprends parfaitement. Si tu restes là aussi, tu es mort. Ça, c'est pas tellement... Oui, tout à fait. Mais c'est surtout que c'est comme ça qu'étaient les écoles. La documentation le montre. Les écoles françaises en Algérie, c'était des bâtiments de peuple français, des toits en tuiles, vraiment la bâtisse je dirais, du sud de la France. Toutes les photos le montrent. Mais très intéressante la BD de Ferrandez. Moi, j'avais une seule gêne, c'était la représentation du prisonnier, qui est décrit comme très beau, très jeune, avec un visage très innocent dans la nouvelle, et qui semble très inquiétant, les doigts crochus, qui semble un peu fourbe dans la bande dessinée. Pardon. Donc cette représentation de l'arabe me semblait loin de la nouvelle. Mais pour le reste, je trouve que c'était remarquable. كنا نخلق نقول لك